Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content de me retrouver encore devant vous dans le cadre de notre émission La Bonne Part. Et par la grâce de Dieu, ce soir encore, nous allons partager quelques portions de l'Écriture et en ressortir une substance qui pourra certainement nous bénir. Alors, notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous lirons une autre portion d'Écriture, mais le texte de base se trouve dans Matthieu 25 à partir du verset 24. La Bible est en train de dire: celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Amen. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais partager avec vous ce thème que j'ai intitulé « La loi du peu ». La loi du peu. La loi du peu. Cette histoire, c'est la parabole des talents. Nous connaissons cette histoire. Un maître, avant de partir en voyage, a appelé ses serviteurs. Il leur a donné chacun un talent. À celui-ci, il a donné 5. À un autre, il a donné 2. À un autre, il a donné un seul talent. Parti en voyage, le premier est allé, il a fructué, il a développé, il a fructifié les talents qu'il a eus. Et il en a eu 50. Il se retrouve avec 10 talents. Le deuxième qui avait reçu 2 a fructifié, il est revenu avec 2 talents. Et celui qui était resté avec 1, il a pris le talent, il a planté sous terre. Et quand le maître revient et que chacun d'entre eux doit rendre compte, celui qui avait 5 talents présente les 10, celui qui avait 2 présente les 4, et celui qui avait 1 talent commence à se justifier auprès du maître. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fructifié le talent? Et dans cet argumentaire qu'il donne au maître, il explique au maître qu'il sait que le maître est un maître qui moissonne où il n'a pas semé. Il a eu peur, il a pris le talent et il l'a caché sous terre. Alors, ce texte est en train de nous révéler beaucoup des mystères, beaucoup des secrets spirituels. Mais ce soir, je veux prendre une partie de ce texte afin que nous comprenions ce que l'on appelle ici la loi du peu. La loi du peu. Lorsque cet homme, ce serviteur revient et qu'il se justifie pourquoi il n'a pas travaillé, pour lui, il avait un talent et il avait peur d'aller fructifier ça. Et le maître lui dit que tu es un serviteur méchant et paresseux. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis un maître qui aime l'intérêt. Il fallait que tu prennes mon talent, tu mettes ça à la banque. Mais toi, tu l'as caché. Et voilà ce que le Seigneur est en train de dire. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il croit avoir. Généralement, lorsque nous sommes dans des situations où nous devons produire le maximum de nous, généralement, lorsque nous sommes dans des situations où on attend de résultats de nous, des fois, plusieurs sont sur la défensive et se disent qu'ils n'ont pas suffisamment. C'est ça que la peur produit en nous. Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'ai vraiment de quoi subvenir? Est-ce que j'ai vraiment de quoi agir dans cette circonstance? Je n'ai pas suffisamment d'argent pour donner les offrandes. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour contribuer. Je n'ai pas suffisamment de forces pour agir ici. Je n'ai pas suffisamment de moyens pour prendre soin de ma famille. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aller à l'église. Je n'ai pas suffisamment, je ne sais pas c'est quoi que vous trouvez, que vous n'avez pas suffisamment. Mais ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que c'est justement ça que Dieu est en train de regarder. Même lorsque nous nous plaignons que nous n'avons pas, en réalité, nous avons quelque chose. Et c'est ce peu-là que Dieu a l'habitude de regarder. C'est ça que nous appelons ici la loi du peu. La Bible est en train de dire, à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il croit avoir. Généralement, lorsque nous disons que nous n'avons rien, en réalité, nous avons quelque chose. En réalité, nous avons quelque chose, mais que nous trouvons trop peu pour le partager. Que nous trouvons trop peu pour donner à Dieu. Des fois, Dieu nous exige du temps. Et des fois, nous avons l'air très busy. Mais en réalité, nous avons du temps. Mais nous trouvons trop peu pour donner à Dieu. Et c'est justement ce peu-là que Dieu regarde. C'est justement ce peu-là qui a de la valeur devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, premièrement,
que tu dois arrêter. Nous devons arrêter de dire que nous n'avons rien. Car peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, peu importe la manière dans laquelle nous sommes coincés, il y a une réserve que Dieu a placée en nous. Nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Et remarquez bien, les chrétiens aujourd'hui sont mal formés. Ils sont formés à, dès qu'ils sont coincés, à réclamer un miracle de la part de Dieu. Alors que le premier miracle que Dieu a fait, c'est ce qu'il a investi en vous. C'est le peu que vous avez déjà. Et vous devez comprendre quelque chose. Dans la loi du peu, Dieu ne vous donne pas lorsque vous n'avez pas encore développé le peu qu'il y a déjà donné en vous. Beaucoup de gens ne sont pas bénis dans les églises parce qu'ils attendent que Dieu fasse un miracle. Ils ne donnent pas les offrandes et lorsqu'il faut servir Dieu, ils ne servent pas. Mais lorsqu'il faudrait que Dieu agisse dans leur vie, ils cherchent un miracle. Ils cherchent que Dieu intervienne. J'aimerais que vous compreniez cette loi. La loi du peu fait que Dieu n'investit pas en vous tant que vous n'avez pas encore commencé à mettre en mouvement ce qu'il a déjà placé en vous. Je vais répéter ça calmement. La loi du peu veut dire ceci, que Dieu ne vient pas investir davantage en vous si vous n'avez pas déjà mis en mouvement ce que vous avez déjà, ce que vous croyez être peu là. Tant que ça, ce n'est pas mis en mouvement, Dieu ne peut pas venir investir en vous davantage parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Écoutez, avant que Dieu vienne emmener une intervention surnaturelle, il faudrait d'abord que votre cerveau qui est naturel arrive à réfléchir, arrive à trouver des solutions. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu continue. Où est-ce que ton intelligence est déjà arrivée? Il y a des solutions que nous pouvons trouver sans que Dieu n'intervienne. Il y a des solutions que nous devons décompter sans que Dieu n'intervienne. La joie de Dieu, c'est de voir les hommes qu'il a créés en train d'opérer. La joie de Dieu, c'est la joie de tout père. Un père est heureux quand il voit son enfant grandir et être capable de faire les choses lui-même. Et Dieu est heureux lorsqu'il se rend compte. C'est la raison pour laquelle il nous a dotés d'intelligence, il nous a dotés de beauté, il nous a dotés de force. C'est pour que nous soyons capables de produire par nous-mêmes. Alléluia. La loi du peu. Avant que Dieu ne vienne enrichir, augmenter tes finances, il faudrait que le peu de finances que tu as là arrive déjà à travailler pour Dieu. Il y a certaines personnes qui vont au culte même sans donner des offrandes. Ils se disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et les mêmes personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, toute la semaine, ils sont connectés, ils sont en ligne. Ils achètent des mégas. Mais lorsque le dimanche, il faut donner les offrandes, ces mêmes personnes-là disent qu'ils n'ont pas d'argent pour les offrandes. Et lorsque vous comptabilisez les mégas qu'ils ont payés pendant toute la semaine, ils sont des fois au-delà de 10 000. Peut-être ils peuvent même atteindre 10 $. Mais le dimanche, lorsque vous les voyez mettre l'argent aux offrandes, vous les voyez mettre 500 francs d'offrande, ils mettent 1000 francs d'offrande. Et ils se disent que je n'ai pas d'argent. Le problème, ce n'est pas que vous n'en avez pas. Le problème, c'est que vous n'en avez pas pour Dieu. Vous n'avez pas encore compris qu'il faut donner à Dieu. Lorsqu'il faut donner dans vos affaires séculières, vous savez vous dépenser. Quand il faut faire une cotisation à l'église, vous êtes toujours la personne qui n'a pas d'argent pour cotiser. Mais quand c'est un deuil en famille, vous savez vous bouger et vous trouvez des solutions. Généralement, c'est ça. Lorsqu'on est devant Dieu, on oublie que notre Dieu, c'est le Dieu de l'univers, qui a créé toutes choses, qui nous connaît, qui connaît notre secret. Dieu sait ce que tu as gardé à la maison. Dieu sait ce que tu as dans la poche. Et Dieu sait que tu n'épargnes pas pour lui. Dieu sait que tu n'investis pas dans son royaume. Dieu dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il croit avoir. En réalité, la Bible est en train de nous dire ici qu'il n'y a personne qui n'a rien. On a toujours quelque chose. Le peu là, c'est quelque chose. Et avant que Dieu vienne fructifier, avant que Dieu vienne mettre le miraculeux dans tes finances, il faudrait que le peu que tu as arrive déjà à travailler. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Tu as 10 $, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais lorsque dans tes 10 $, tu sais sortir un 5 $, donner à Dieu. Lorsque dans tes 10 $, tu sais sortir un 3 $, donner à Dieu. C'est là que l'on sait comprendre qu'il y a quelqu'un qui connaît la valeur de Dieu. Il faudrait que nous grandissions dans notre manière de traiter Dieu, dans nos relations avec Dieu. Il dit, celui qui a, on donnera. Mais celui qui n'a pas, celui qui dit il n'a pas, on prendra même dans le peu qu'il dit qu'il n'a pas là, mais qu'il a. Le peu là qu'il croit avoir. C'est en vrai, la Bible est en train de nous dire que quand on dit qu'on n'a pas, il y a quelque chose qu'on sait que l'on a, mais auquel on a dit on ne touchera pas à ça. Et c'est ça que Dieu regarde. Il dit, on notera même le peu qu'il croit avoir. Et on donnera à celui qui en a.
Ça, c'est la chose qu'il faudrait que nous comprenions. Ça y va pour les finances. Ça y va pour le temps. Dieu, avant d'agir dans le surnaturel dans votre vie, il faudrait d'abord que tout le naturel, ce qu'il a déjà donné en vous, puisse être en mouvement. Comment Dieu va donner l'onction dans votre travail si vous êtes fainéant, vous ne savez pas vous lever, vous ne savez pas travailler? Dieu ne va pas descendre pour étudier pour vous. Dieu ne va pas descendre pour lire les cahiers pour vous, les notes. Dieu ne va pas descendre pour vous réveiller le matin, aller au marché pour aller travailler. Dieu ne va pas faire les efforts que l'homme est censé produire. Dieu ne va pas faire les efforts que l'homme est censé produire. Il faudrait qu'à un moment nous comprenions qu'avant que Dieu n'intervienne, il y a déjà un peu que nous devons produire. Nous devons déjà baliser le chemin pour Dieu. Il y a des choses qu'il faudrait que nous produisons afin que le surnaturel de Dieu vienne pour couvrir le reste. Écoutez, la deuxième vérité, le deuxième secret que j'aimerais partager avec vous ici, c'est que cet homme est en train de dire, je sais que tu es un homme qui amasse où tu n'as pas semé, qui moissonne où tu n'as pas semé. Et cet homme n'a pas menti. Lorsque vous lisez la parabole des talents, le maître n'a pas été contre cette parole. Le maître a confirmé. Il dit, tu sais que je suis un maître qui moissonne où je n'ai pas semé. Il fallait prendre mon argent, mettre à la banque. En réalité, Dieu est en train de donner un grand mystère ici. Il est vrai, Dieu ne moissonnera pas pour nous. Dieu ne sèmera pas. Dieu ne sèmera pas pour nous plutôt. Dieu ne sèmera pas pour nous. Ce n'est pas dans le rôle de Dieu de s'aimer. Le rôle de Dieu, c'est de moissonner. Ça nous donne un secret merveilleux. Dieu ne sème pas, Dieu moissonne. C'est au rôle de l'homme, c'est le rôle de l'homme de s'aimer. Et Dieu viendra moissonner. Le rôle de Dieu, c'est de faire croître. L'apôtre Paul est en train de dire que j'ai semé et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Dieu fait croître. La Bible dit qu'à celui qui sème, Dieu donne la semence et à celui qui mange, Dieu donne la nourriture. Dieu, son rôle n'est pas de s'aimer. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de semer. Dans votre propre vie, Dieu ne sèmera pas pour vous. Dieu ne viendra pas semer ce que vous devez récolter. Vous récoltez ce que vous-même vous semez. Et si vous croisez les bras et vous vous mettez à prier, il y a des choses, vous aurez les dons spirituels, parce que pour avoir les dons spirituels, il faut s'aimer la prière. Mais il y a des domaines de votre vie où il faut travailler. Si vous ne semez pas le travail, vous n'aurez pas le résultat. Où il faut investir de l'argent. Si vous n'y mettez pas de l'argent, ce n'est pas miraculeusement que l'argent viendra. Il y a des hommes naturellement qui le font sans l'aide de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas chrétiens, mais parce qu'ils respectent la loi du peu, ils ont des résultats. Parce qu'au moment où ils doivent travailler, ils travaillent. Au moment où il faut semer, ils sèment. La terre leur est favorable. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève sont tombés, Dieu dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est une loi qui est perpétuelle. Tout homme qui fait suer son front va se retrouver en train de manger. C'est une loi perpétuelle. Ce n'est pas une histoire d'enfant de Dieu ou pas. Si tu travailles, la terre te produira. Et nous avons des fils du royaume qui s'attendent à ce que Dieu sème pour eux, qui s'attendent à ce que Dieu fasse pour eux le travail qu'il faut. Écoutez, Dieu ne peut pas vous donner des millions s'il sait que vous n'êtes pas capable de gérer le peu. Dieu ne peut pas venir investir en vous si vous n'avez pas encore fait vos preuves. Il est temps de se lever et de décider de travailler. Il est temps de se lever et de décider d'être une personne en qui Dieu peut ajouter, investir. Lorsque vous lisez la parabole des talents, la Bible est en train de dire que celui qui avait le seul talent, qui n'a pas produit, on a pris le seul talent qu'il avait et on a donné à celui qui avait 5 talents. N'est-ce pas de l'injustice? Il avait déjà beaucoup. Et on prend celui qui avait le talent de celui qui n'en avait un là. On lui donne à lui. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il ne donne même pas à celui qui avait 2 talents, qui en a fait 4? Il a donné à celui qui avait 5. Pourquoi? Parce que celui qui avait 5 a montré sa capacité, sa productivité. Il avait 5 talents et il a pu travailler tous les 5 talents sans justification. Il en a produit 10. Ça veut dire que s'il avait 6, il en produirait un autre. Il a prouvé sa capacité à produire et Dieu a investi en lui. Tant que vous vous plaindrez de la vie, vous serez parmi ces gens-là qui serviront à accomplir les litabis et les autres. Je vais bien dire ça. La Bible dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Et on donnera à celui qui a. J'aimerais que vous compreniez ça.
Quand vous n'avez pas, quand vous n'avez toujours rien, quand vous ne savez pas travailler dans votre vie, tant que vous ne savez pas travailler dans le champ de Dieu, vous ferez toujours partie de ceux qui travaillent pour la bénédiction de ceux qui font ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, mais qui enrichissent d'autres. Pourquoi? Parce que vous êtes fainéants et vos efforts, les peu d'efforts que vous faites, servent à enrichir d'autres personnes et vous, vous ramassez les miettes. On prend le talent de celui qui n'a pas. On donne à celui qui a, à celui qui ne donne pas d'excuses, à celui qui sait se réveiller le matin, à celui qui sait partir au boulot, à celui qui sait se réveiller la nuit pour prier, à celui qui sait mettre la main dans le travail de Dieu. C'est à celui-là que l'on ajoute parce qu'il a déjà le peu. Il sait travailler avec le peu et le ciel s'ouvre pour lui donner des bénéfices. Regardez bien, lorsque le maître est parti, il n'a pas aidé ses serviteurs. La Bible dit que le maître est parti. Il ne les a pas laissés avec un conseiller, un consolateur. Ils ont travaillé tout seuls. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire tout seul. Dieu a investi en vous de l'intelligence, des efforts. N'attendez pas à ce que Dieu vienne faire certaines choses pour vous. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ceci. Avant que le surnaturel, et c'est par là que je suis en train de clôturer, avant que le surnaturel ne fonctionne, il faudrait que le naturel produise des fruits. La Bible est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 2. Nous allons lire ça, Jean 15, versets 1 et 2. La Bible dit, « Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout serment qui porte le fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus des fruits. » Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, tout serment qui porte des fruits, le maître va l'émonder. Tout serment qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Écoutez, la Bible est en train de dire que Dieu émonde. Ça veut dire qu'il ajoute, il rend plus productifs ceux qui sont déjà capables de produire quelque chose. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, tout serment qui produit des fruits, mon Père va l'émonder. Il va arranger pour lui le sol. Il va mettre pour lui les engrais afin qu'il soit capable de produire encore plus. Si naturellement déjà, Dieu a déjà fait que vous soyez un sarment, vous êtes fait, vous avez la nature de productivité, vous devez naturellement produire. Mais si vous ne produisez pas déjà dans le naturel, Dieu ne viendra pas faire le surnaturel. La Bible dit que celui qui arrive à produire naturellement, Dieu vient mettre la sémence, Dieu vient émonder, il vient arranger, labourer pour lui la terre, arranger, afin que sa semence produise un peu plus. C'est ça que la Bible est en train de dire. Si naturellement vous savez fournir les efforts qu'il faudrait que vous fournissiez et que vous vous mettez sur le chemin de la productivité, ce que Dieu fera, c'est qu'il viendra amplifier vos efforts. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il amplifie les efforts naturels de ce que nous faisons naturellement. Tu étudies, tu es conscient dans tes études. Dieu vient, il vient amplifier tes efforts. L'endroit où tu devais avoir 5 parce que tu as produit des efforts naturels, Dieu vient ajouter le surnaturel et tu te retrouves avec 10. Il y a ça que vous devez comprendre. Dieu vient amplifier nos efforts. Et là où il n'y a pas d'effort, Dieu n'amplifie rien. Vous devez donner à Dieu de quoi amplifier. Vous devez travailler. Quand vous travaillez, Dieu prend vos résultats. Il les amplifie. C'est comme l'histoire de David. La Bible dit que David avait une petite pierre. Vous croyez, quelle est la force, si on doit étudier physiquement, la force qu'il faudrait pour qu'une pierre aille entrer dans le front de quelqu'un au point de lui ôter la vie? Je ne crois pas que David, à son âge, peu importe l'expérience qu'il avait une telle puissance de frappe. La Bible ne dit pas il était à quelle distance de Goliath, mais il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé là. Ce que Dieu fait, c'est cela. David doit prendre naturellement la pierre. Il doit savoir utiliser le javelot. Et il doit se trouver devant Goliath. Il doit prendre le javelot. Il doit jeter de toutes ses forces. Les forces de David ne peuvent pas faire entrer la pierre dans le front de Goliath. Mais c'est ce que Dieu fait. Il vient amplifier la force de la trajectoire de la pierre jusqu'à tuer Goliath par ce que David a déjà fait. Vous devez donner à Dieu le canal d'amplification qui va emmener des résultats dans votre vie. Tant que vous n'apprenez pas à utiliser le javelot, tant que vous n'avez pas le courage de vous tenir devant Goliath et de lancer la frange, il n'y aura jamais du surnaturel. Vous n'aurez jamais l'opportunité de voir des grandes choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez faire votre part.
et Dieu amplifiera vos résultats. C'est l'onction et la grâce de Dieu qui a fait entrer la pierre dans le front de Goliath. Dieu veut faire un miracle dans votre vie. Dieu veut accentuer des résultats. Mais vous devez d'abord déjà produire quelque chose. Vous devez être sur le chemin de la production afin que Dieu vienne investir son onction sur votre vie. Arrêtez de dire que vous avez peu. Arrêtez de dire que vous n'avez rien. C'est le moment aujourd'hui de vous lever, peu importe les circonstances que vous avez, de commencer à travailler le peu que vous avez, de décider de servir Dieu avec l'argent que vous avez. David disait à Dieu, je n'offrirai rien à Dieu qui ne m'a pas coûté. Arrêtez de donner à Dieu des offrandes qui ne vous coûtent rien. Arrêtez à donner à Dieu des offrandes que vous oubliez, des histoires que vous pouvez jeter par terre. Lorsque vous offrez à Dieu quelque chose, que ça ait de la valeur à vos yeux. Décidez de donner à Dieu des offrandes. Quand vous les sortez, vous sentez dans votre cœur que vous avez donné parce que ça vous a coûté quelque chose. David dit, je n'offre rien à Dieu qui ne m'a rien coûté. C'est le moment de se lever et d'utiliser le peu que Dieu a, le naturel que Dieu a déjà posé en nous pour produire des fruits. Et c'est alors que nous allons vivre l'amplification et les surnaturels de Dieu. J'espère que ce message vous a béni. J'aimerais que nous prions pendant quelques moments. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta parole accompagne quelqu'un, que ta parole illumine l'intelligence de quelqu'un. Et quelqu'un qui était paresseux, qui n'était pas capable de produire, par la puissance de cette parole, lui mette sur le chemin de sa destinée et lui donne la capacité d'être productif, d'avancer sur le chemin de sa destinée et d'avoir des résultats qui étonnent le monde. Dans le nom de Jésus-Christ, laissez que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom puissant précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disant Amen. Amen. Nous espérons que ce numéro vous a béni. S'il vous a béni, partagez ça à vos proches. Partagez le lien, nous sommes sur Facebook, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Partagez l'émission et bénissez ceux qui sont proches à vous. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit votre partage. Amen.